Bonsoir et merci de votre fidélité. 19h sur Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Un nouveau triste record traduisant la poursuite de la dégradation de la situation épidémiologique au Maroc. 33 décès du Covid-19 depuis hier 18h, avec cependant un seul indicateur au vert, 1061 guérisons. Une nouvelle carte nationale d'identité électronique vous est proposée par la DGSN. La nouvelle carte est beaucoup plus sécurisée avec code PIN et elle peut être délivrée même aux mineurs. Mode d'emploi dans notre édition. Bronzer tout en se cultivant, c'est ce que proposent les biblioplages. L'exemple ce soir à la plage des Sablettes à Mohamedia. Un reportage à suivre en fin d'édition. Sur haute instruction royale, l'hôpital militaire de campagne déployé à Beyrouth depuis plus d'une semaine fonctionne en totale autosuffisance pluridisciplinaire. Il dispose notamment d'un laboratoire d'analyse médicale des plus performants, doté d'équipements dernière génération. Reportage de nos envoyés spéciaux Khalid Ezdoun, Hassan Silla, avec le commentaire de Mohamed Ekilchka. Sana se présente pour deux types d'analyses. Elle vient de consulter au sein de l'hôpital militaire de campagne déployé à Beyrouth, la capitale libanaise, sur hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Les résultats des analyses sont délivrés au bout de quelques heures seulement. Nous recevons les patients, des enfants, des femmes, des personnes âgées, généralement des patients qui arrivent du service de l'anesthésie-réanimation ainsi que d'autres services médicaux, pédiatrie, ORL, ophtalmologie. Ce laboratoire dispose d'équipements de dernière génération pour deux types d'analyses, immunologiques et biochimiques. Nous effectuons des analyses, notamment de bilan hépatique, bilan rénal pour le rein, bilan rénal pour le rein, et le bilan, la bêta-HCG pour les femmes enceintes, la sérologie hépatique pour dépister l'hépatite B et l'hépatite C, ou le bilan phosphocalcique. L'hôpital accueille des dizaines de patients par jour. Hier, ils ont été une cinquantaine dès la mi-journée. 45 médecins de diverses spécialités ainsi que des infirmiers spécialisés sont mobilisés pour cette action de solidarité humaine et humanitaire. L'hôpital militaire marocain de campagne est déployé à Beyrouth, comporte notamment un bloc opératoire, des unités d'hospitalisation et de radiologie, d'autres de stérilisation, en plus d'un laboratoire et d'une pharmacie. On passe à présent à la situation épidémiologique au Maroc. Nous le disions en titre, toujours un nombre élevé des nouvelles contaminations. 1245 nouveaux cas d'infection au coronavirus depuis hier 18h. Heureusement, le taux de rémission continue à s'améliorer. 1061 guérisons enregistrées au cours des dernières 24 heures, soit un taux de guérison de 69%, au moment où malheureusement 33 nouveaux décès ont été enregistrés. Les autorités sont d'ailleurs sur le pied de guerre après la montée en flèche des cas de Covid-19. Les contrôles sont plus sévères entre les quartiers à risque. Des opérations de sensibilisation sont menées en coopération avec le Croissant-Rouge marocain et des associations de la société civile quant à la nécessité de respecter les règles de précaution et les mesures de sécurité et d'hygiène. C'est le cas à Tanger. Reportage Anissa Boumehdi, Saïd Najah et Mohamed Ekilchka. Nous sommes au quartier Hassani à Maskhir, à Tanger. Un groupe imposant, muni de haut-parleurs et de masques à distribuer avec générosité,
Autorités et société civile sillonnent les principales artères, rappellent les mesures barrières à observer et expliquent que ces mesures barrières sont à respecter sur ordre des autorités compétentes, sous peine d'être soumis à des sanctions. Les messages de sensibilisation sont accompagnés de mises en garde. Le masque est obligatoire, le masque n'est pas facultatif. La loi prévoit des sanctions. N'oubliez pas que vous pouvez être vecteur de la maladie et la transmettre à vos familles, à vos enfants. Et tout attroupement de badauds est vite dispersé. Une vingtaine d'associations de quartier prennent part à cette campagne de sensibilisation. Notre objectif, c'est de sensibiliser la population à la nécessité d'observer la distanciation physique, les mesures d'hygiène et le port du masque qui protège à hauteur de 90%. Des volontaires du Croissant Rouge marocain sont eux aussi très actifs dans cette campagne, attentifs à l'impact de la sensibilisation. La population est très réceptive aux messages de sensibilisation. Sur la principale artère du quartier Hassani, globalement, le port du masque est de plus en plus respecté, de même que la distanciation physique. Deux mesures barrières qu'il faudra cependant renforcer par la désinfection régulière des mains. Des campagnes similaires de sensibilisation se multiplient à travers le royaume, mobilisant des éléments des autorités locales et provinciales et des associations de la société civile. Campagne de sensibilisation renforcée à chaque fois que c'est nécessaire par des décisions des autorités locales pour barricader des quartiers ou encore interdire des plages, fermer des cafés et autres décisions visant à casser les chaînes de propagation du coronavirus au sein des populations. Et les images sont de la ville de Rabat, où les autorités locales ont également intensifié les opérations de prévention et de sensibilisation de la population quant à la nécessité de respecter les règles de précaution et les mesures de sécurité et d'hygiène afin de contenir la propagation de la pandémie de Covid-19. Et puis, sachez que les frais médicaux liés à la Covid-19 non remboursables par la CNOPS, la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, indique qu'il s'agit des frais d'analyse biologique, d'examen radiologique, de diagnostic et de suivi, ou les séjours hospitaliers et les médicaments. La CNOPS précise que la pandémie fait également partie des maladies à caractère épidémique, exonérées de la rémunération des services et prestations rendues par les hôpitaux et services relevant du ministère de la Santé, conformément à l'arrêté du ministère de la Santé du 7 novembre 2005. Voilà pour ce qui est du Covid-19. Une nouvelle génération de cartes nationales d'identité remplace depuis hier l'ancienne carte plus sécurisée. Elle vise à lutter contre toutes les formes de falsification et d'usurpation éventuelle d'identité. La nouvelle carte nationale d'identité électronique est désormais obligatoire pour toute personne ayant atteint l'âge de 16 ans au lieu de 18 auparavant. La nouvelle carte nationale vient également accompagner la digitalisation de l'administration et faciliter l'accès des citoyens aux différents services. Abdelhamid Jebran, Houdam Sahel, Oumaïma Ramli. Elles sont là, prêtes à être remises aux citoyens. Les cartes d'identité nouvelle génération, un nouveau document digitalisé, simple d'utilisation et sécurisé. Entré en vigueur jeudi dernier, les personnes ayant émis une demande de renouvellement les ont déjà reçues. J'ai effectué la demande de renouvellement il y a 4 jours de cela et aujourd'hui, j'ai reçu ma nouvelle carte nationale d'identité électronique avec un code PIN. Ma carte nationale a expiré et je suis venue la renouveler. Les documents n'ont pas changé. La procédure de demande dure environ 20 minutes entre la vérification de papier et la pose des empreintes. C'est la première fois que j'effectue une demande pour avoir une carte nationale. La procédure est simple et plutôt rapide. La procédure reste la même pour une nouvelle carte nationale plus sécurisée. Désormais, plus d'erreurs de saisie dans les données personnelles, existe le risque de falsification. La nouvelle carte nationale d'identité électronique est dotée d'un code PIN.
En introduisant des nouveaux mécanismes d'authentification, notamment par le PIN ou par l'empreinte digitale, l'objectif est d'une part, offrir la possibilité aux organismes publics et privés d'authentifier les citoyens, qu'ils soient présents physiquement ou bien à distance à travers l'Internet, et en même temps d'assurer aux citoyens la sécurité de ces données. Sont concernés par cette nouvelle carte nationale les personnes dont le document a expiré, les personnes dont les coordonnées ont changé et pour la première fois, même les mineurs y ont droit. La DGSN permet dorénavant à tous les mineurs d'avoir la carte sans restriction d'âge avec l'appui de leur tuteur légal pour encourager justement les différents organismes à cibler cette catégorie et leur offrir de nouveaux services. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les cartes actuellement en circulation ne doivent pas être remplacées. Elles restent valides jusqu'à la fin d'expiration ou s'il y a un changement dans l'une des données qu'elles portent. Et pour accélérer la procédure d'obtention de la nouvelle carte, un nouveau portail est mis à la disposition des citoyens, cnie.ma. Il suffit d'y accéder, remplir un formulaire de pré-demande, prendre rendez-vous et suivre les étapes de la réalisation de la carte nationale d'identité électronique. Le Parlement jeunesse du Maroc lance sa deuxième législature, l'occasion de rappeler l'importance d'insérer et de donner une place plus importante aux jeunes dans la scène politique marocaine et de débattre sur des sujets d'actualité. Prennent part à l'événement quelques 160 participants des 12 régions du Maroc, en plus de la 13e région consacrée aux Marocains du monde. L'événement s'est déroulé par visioconférence. Ce reportage est signé Zakaria Mokimbil. Nous avons traité lors de nos travaux de commission un projet de loi qui a suscité tout au long un débat qui a été fructueux entre majorité et opposition. Ils ont entre 17 et 27 ans et représentent les différentes régions du Maroc ainsi que les Marocains vivant à l'étranger. Férus de politique et désireux de faire entendre leur voix, ces jeunes tentent de simuler un vrai travail parlementaire. Regroupés à travers 6 commissions, ils abordent des problématiques sociétales d'actualité. À nos yeux, la politique, c'est l'art de vivre ensemble en société. Il s'agit donc de codes que toutes et tous peuvent et doivent maîtriser. Et notre espoir, à l'issue de cette deuxième législature, la précédente et celles qui sont à venir, est que les jeunes apprennent ces codes et participent de manière plus active à l'avenir de leur pays. Dans son rapport final, le Parlement jeunesse du Maroc appelle à renforcer le développement de l'économie numérique par le biais des investissements dans ce secteur. Objectif, augmenter sa part dans le PIB qui ne représente aujourd'hui que 0,4%. Campagne d'information, promotion de la formation digitale au profit des étudiants et des salariés sont 3 volets à favoriser. Nous allons présenter ces suggestions et recommandations pratiques sous forme de projets de loi, de rapports et contrôle des politiques publiques à toutes les autorités compétentes, les institutions législatives et gouvernementales, ainsi qu'aux membres de la commission chargée du nouveau modèle de développement. Durant cette deuxième législature, les jeunes parlementaires ont discuté divers sujets touchant les aspects politiques, économiques et de développement. Ils comptent continuer à travailler afin de faire de la jeunesse un élément clé de développement du Maroc. Un peu de fraîcheur en ces temps de forte chaleur. Nous allons sur la côte atlantique entre Mirleft et Sidi Ifni, l'Gzira, qui fait partie des plus belles plages du monde. Alors connue par son arche rocheuse qui s'est malheureusement effritée et dont la couleur ocre contraste avec le bleu de l'océan. La plage attire de nombreux estivants en cette période de vacances, notamment les amoureux de la planche à voile et les surfeurs. On découvre, le reportage est signé Mohamed Nassiri, Reda Mao et Oumaïma Rabli. À 10 km de Sidi Ifni, une des plus belles plages du royaume s'offre à votre regard. Un ciel bleu, une mer limpide, du sable fin, sans oublier son incontournable arche. Bienvenue à l'Gzira, à la quête d'une bonne baignade fraîche ou simplement d'une petite marche. La plage de l'Gzira saura vous séduire. C'est la première fois que je viens à cette plage. Je suis émerveillée par la beauté de cet endroit. Ça ne sera certainement pas ma dernière visite. Nous venons admirer la beauté de l'arche de l'Gzira. C'est juste magnifique.
Condition sine qua non pour admirer la beauté de cet havre de paix, un strict respect des mesures barrières. Les responsables sont aux aguets, masque obligatoire et respect des distanciations physiques sont de rigueur. Je constate que tous les visiteurs passent de bons moments, mais ils restent tout de même conscients que la situation est critique avec le risque de contamination qui est toujours élevé. Cette année, le nombre de visiteurs a beaucoup diminué. D'habitude, cette plage est noire de monde en cette période de l'année. Le peu de visiteurs que l'on reçoit sont à cheval sur les mesures barrières. L'Exira, c'est aussi un musée d'archéologie à ciel ouvert. Connu pour son arche, ce site draine chaque année un important nombre de touristes, ce qui lui vaut d'être classé parmi l'une des plus belles plages au monde. On reste en bord de plage et on va découvrir un coin de lecture, les pieds dans le sable, une manière de promouvoir la lecture et de faire bronzette en profitant de la fraîcheur de l'air marin. C'est le concept que proposent depuis quelques années d'ailleurs certaines plages du royaume. Des livres mis gracieusement à la disposition des estivants. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Nous allons à la plage des Sablettes à Mohamedia pour découvrir l'espace aménagé à cette fin. Dominique Orlando nous en dit plus. L'entreprise n'est pas nouvelle, elle a déjà été tentée sur plusieurs plages au Maroc et son succès, loin d'être anecdotique, continue de séduire un grand nombre de vacanciers. Ce qui me plaît dans la lecture, c'est que ça me permet d'améliorer et mon français et mon arabe. D'ailleurs, je conseille à tous mes amis de faire pareil. Au lieu de ne penser qu'à se baigner ou qu'à bronzer, ils peuvent aussi trouver un certain enrichissement en venant feuilleter un ou deux livres. Près de 1000 ouvrages sont ainsi mis à la disposition gratuite de tous ceux qui souhaitent s'adonner à quelques plages de lecture. Cela va du roman à la bande dessinée. On y trouve également quelques ouvrages destinés au voyage et à toutes sortes de découvertes. Il y a même des gens qui souhaitent acheter certains des livres que nous leur proposons car ce sont de vrais férus de lecture. Tous les ans, le nombre de visiteurs s'étoffe ici à la plage des Sablettes et pour nous, cela est à la fois encourageant et très satisfaisant. La biblioplage ici des Sablettes à Mohamedia a donc pour vocation de redonner le goût de la lecture aux estivants qui pour certains finissent par revenir le lendemain, cette fois-ci munis de leur propre ouvrage, souvent récupérés à la maison et qu'ils comptent bien poursuivre sur place à la plage. Voilà, et ça s'appelle Bronzer intelligemment. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur la 21h. Excellente soirée, on se retrouve demain.